On se retrouve pour la suite. Nous sommes arrivés à Thornberg et nous avons parlé à tous les habitants du village. Donc on a pu découvrir qu'il y avait deux personnes qui nous proposaient des jeux, donc les jeux de dés et le jeu de boisson. On a découvert qu'il y avait une marchande, un forgeron, un tatoueur et une personne qui nous demande de lui rapporter tout simplement des bois de serre. Donc en échange, elle va nous donner un endroit de chasse qui doit être plus ou moins efficace. Donc on peut remarquer aussi que j'ai personnalisé mon personnage et que j'ai choisi la fille pour cet épisode. Vous voyez, je lui ai fait les tatouages sur les yeux, etc. Allez, c'est parti. Bon, moi je me suis un peu aventuré, donc je vais vous montrer sur la map ce que j'ai fait. Donc vous voyez, ça ici ça n'avait pas été découvert, j'ai pas vraiment, on va dire, été là-bas, mais quand on passe à côté, la carte nous montre qu'on a été par là. Donc j'ai découvert vraiment tout le sud de la map. Et donc ainsi, j'ai découvert donc de très bons endroits de chasse. Donc ici c'est le premier endroit de chasse que je vais vous montrer. On peut aussi récolter beaucoup de fer à certains endroits. Donc je vous conseille tout de suite, lorsque vous avez découvert cette ville de Thornberg, vous partez tout de suite vers l'est. Et à la sortie du camp, vous voyez, donc c'est ici, à la sortie du camp, vous avancez jusqu'à ce camp, vous trouvez des pierres, des gros rochers plutôt, juste à côté du chemin. Donc voilà. La première technique de chasse, c'est vous allez utiliser votre corbeau. Voilà. Vous voyez, vous pouvez mettre des marqueurs et les supprimer en restant enfoncé sur carré. Voilà. Grâce à ce corbeau, vous allez donc repérer des proies. Donc ici, c'est des biches et des cerfs. En général, il y a toujours un groupe de 4-5 cerfs. Va, Sinine. Ah, vous voyez. Voilà, ici un cerf, une biche. Vous voyez, j'ai marqué les 3 cibles. J'ai eu un sabot de cervidé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en plus de récolter du cuir, etc., vous allez donc récolter des marchandises, donc des bois de serre, etc. Et ces marchandises, vous pouvez les revendre. Et ça va être très intéressant de chasser, vu qu'on a besoin en fait de métaux et de cuir pour améliorer notre armure. On a chassé quelques cerfs. Je vais montrer maintenant un deuxième endroit très intéressant. C'est tout là-haut, vous voyez. Tout ça, c'est des minerais de fer. Voilà, vous voyez, donc il y en a quand même, il y a quand même 7 ou 8 minerais de fer là-haut. Donc vous voyez, j'ai suivi le chemin. Et ici, je suis parti sur mon côté droit. Donc voilà, j'ai terminé de récolter les minerais de fer. En tout, j'ai récolté 21 unités de fer. Quand on tire dans la tête d'un cerf, quand on tue un cerf proprement, on va récupérer beaucoup plus de cuir, etc. Vous prenez la direction sud de votre village et vous essayez de trouver un chemin. Donc dans le premier bois, vous n'aurez pas grand chose à chasser, ça sert à rien de perdre trop de temps. Ici, on se retrouve dans un point intéressant, à partir du ponton. Donc on utilise notre corbeau pour marquer nos cibles. Donc on peut déjà voir qu'il y a un cerf et 2 biches. J'ai raté les 3, donc je vais d'abord marquer le cerf, la biche et l'autre biche. Alors le cerf il est important pour ses bois. En plus on doit le rapporter à la chasseuse des bois de cerf. Alors l'astuce c'est de laisser les proies fuir. Tant que vous êtes au moins à 50 mètres d'elles, elles s'arrêteront de courir et vous pourrez de nouveau les chasser. Donc vous ne devez pas les poursuivre, vous devez les laisser fuir. Et vous voyez, ils reviennent.
Voilà. Ce qui est très intéressant dans cet endroit, c'est que vous pouvez récupérer des flèches un peu plus loin. Voilà, j'ai marqué mes cibles. Il y en a vraiment beaucoup, hein. J'en ai marqué 3. Et il y a des cibles que je n'ai pas pu marquer du coup. Alors c'est vraiment un point intéressant. Vous voyez, j'ai 10 flèches. Là, il y en a 3 dans cette souche d'arbre qu'on peut récupérer. J'ai récupéré la flèche. Hop. Donc, vous voyez, c'est vraiment un très bon territoire de chasse. Donc ce ponton, voilà, c'est le point de repère, le ponton. Vous continuez de descendre et vous avez vraiment un très beau territoire de chasse. C'est vraiment le long du chemin comme je l'avais dit. Donc ici c'est gros attroupement de biches et de cerfs. Ici vous avez un sanglier, vous en avez aussi un ici je pense. Là où vous avez des loups et des biches et au-dessus vous allez encore trouver d'autres animaux. Je vais vous montrer tout ça. Oui, on peut voir le sanglier qui est juste ici. Magnifique coucher de soleil. Au passage. Ici on se retrouve sur une terre avec des loups. Qu'est-ce que tu vois? Donc vous voyez, j'ai descendu toute la vallée. Et là ici on se retrouve sur une partie boisée avec des loups et des biches. Ouais, j'ai tué un loup. C'est donc de faire le même parcours que moi. Vous commencez par Frauenberg, vous chassez un petit peu aux alentours du lac, vous repassez par le sud, vous suivez le chemin, arrivez au bout, vous avez beaucoup de biches, des sangliers, ici des loups avec beaucoup de biches, des cerfs, etc. Et encore plus intéressant, vous avez des phoques. Voilà. C'est encore une nouveauté. Alors les phoques, ils peuvent vous donner du cuir et des queues de phoques aussi. Les queues de phoques, sachez que ça se vend assez cher. Voilà, ils sont partis, vous voyez. Il y en a beaucoup qui sont partis. Si vous allez plus rapidement que moi et que vous arrivez plus de manière plus discrète, vous pouvez vraiment en tuer beaucoup. Vous avez également des pingouins, je pense. Ils sont assez difficiles à avoir en l'air. Si vous prenez votre temps, vous pouvez les tuer au sol. Vous trouvez également des minerais le long de cette côte, en plus des phoques et des pingouins. Ce qui va vraiment être rentable. Point de vue chasse et je vous montre l'endroit. Donc c'est le long de cette côte. L'astuce donc c'est vous faites un petit tour ici, vous faites tout un tour. Ici vous chassez énormément de cerfs, de sangliers, de loups. Ensuite vous remontez le long de la côte. Vous allez chasser des phoques, des pingouins. Et vous pourrez donc récupérer votre bateau et revenir dans la ville ou vous téléporter. Ça va vraiment être très rentable. Et vous avez en plus des minerais de fer le long de cette côte. Un petit trésor à prendre là. Faut plonger. Je vais me transformer en glace. Est-ce que je peux casser ça? Ouais, voilà. « 14 cuirs et 14 minerais. » Vous voyez, c'est le tour de chasse idéal. Vous faites votre petit tour. Vous arrivez ici, vous prenez le coffre.
puisque je vous conseille de... Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va se téléporter sur la première île qu'on a faite. Parce qu'on n'avait pas pris des coffres en or qui se trouvaient à gauche. On avait tout de suite fait la mission. Cet endroit est très bien gardé. Apprenez la voile! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah non, il y a un ennemi. Allô? Arrête ça! Je vais aller m'en occuper. On va être au fond de cette eau. Alors, qu'est-ce que nous avons là? On a du cuir et du fer. Alors, vous voyez, il y a une petite lumière qui se situe sous l'eau. On va aller voir. Voilà. Alors, on va plonger. Je vais le transformer en glace. On voit le coffre. Comment est-ce qu'on va passer? Ah d'accord. Voilà, tout simplement. Encore 15 cuir et 14 fer. Alors, le coffre se situe tout en haut. On va voir ce qu'il y a dedans. Et voilà le coffre en question. On a donc découvert cet endroit et on a trouvé un lingot de carbone. Donc on a pris les 3 coffres qui restaient sur cette île. On a donc terminé de faire cette île. En tout, on a eu énormément de cuir et de fer, ce qui va nous permettre d'améliorer nos armures. Donc je vais les améliorer. Vous voyez, donc ça coûte 10 et 25. Et donc j'ai mon armure totalement améliorée, toutes mes armes améliorées. Je n'ai su qu'améliorer qu'une seule fois le carquois, à défaut d'avoir du fer. Et donc là je vais montrer quel est le gros point fort aussi de la chasse. Sabot de cervidés nous rapporte énormément de pièces. Alors vous allez chez le marchand. Vous pouvez acheter donc du cuir et du fer à 1 pièce l'unité. Donc vous voyez, c'est vraiment pas trop cher. Donc moi je vais acheter beaucoup de fer. D'ailleurs je vais tout prendre en fait. Voilà, j'ai pris 200 de fer. Et je vais prendre aussi 200 de cuir. Je me suis fait beaucoup d'argent en revendant des marchandises Tu as raison d'acheter cela. d'animaux. Autre chose? Je dois partir. À bientôt. Donc le truc, ça va vraiment être de chasser. Grâce à ça, vous allez avoir du cuir et des marchandises. Et avec l'argent des marchandises, vous allez pouvoir racheter encore du fer et du cuir. Et je vais améliorer mes rations. Et mon carquois. Voilà. Je vous ai raconté toutes mes trucs et astuces pour la chasse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous ai montré les meilleurs endroits de chasse que j'ai trouvé. Franchement, ça a été très rentable niveau cuir et fer. Surtout que j'ai pris plusieurs coffres qui étaient sur le chemin. On va terminer cette vidéo sur cette belle vue. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. On se retrouve après l'épisode de chasse et on va continuer la campagne. On va parler à Randvi. Il devrait avoir terminé. Mais si tu as autre chose à faire, n'hésite pas. Cela lui donnera le temps de se calmer. Je pourrais aller voir Valka pour ôter ce poids de mon esprit. Le roi ne bougera pas d'ici. La Volva vit dans les montagnes au nord de Fornberg. D'accord.
Il semblerait qu'il y ait un petit trésor ici, donc je vais m'arrêter là-bas. Et puis je nous téléporterai au lieu de mission. C'est parti. Totem d'ours de berserker. J'ai débloqué des éléments. Dû à mon pack, parce que j'ai pris le pack ultime d'Assassin's Creed. Cette foutue vermine a encore déserté. Voilà, j'ai débloqué mon armure de berserker. Reviens D'accord. ou on te marquera comme déserteur. Donc je vais m'équiper de l'armure pour que vous la voyez. Ma hache de varine étant plus efficace que la hache du berserker. Parce que je l'ai améliorée, je vais la garder. Par contre, je vais prendre le bouclier du berserker. Vous voyez, on peut également camoufler sa tenue. Ça veut dire... Donc je vais bénéficier de l'armure que j'ai équipée, mais je peux la cacher. Donc c'est à dire que visuellement, vous voyez, si je veux, je peux me balader comme ça. Mais concrètement, j'ai l'armure de berserker sur moi. Ça c'est quelque chose que j'apprécie. Parce que ça permet de... Voilà, c'est plus stylé par exemple d'être torse nu. Là je suis plutôt... voilà, peu vêtu. La tenue. Là je peux cacher par exemple la tête d'ours. Donc voilà, ça c'est la tenue berserker. Donc j'ai pas pris la hache berserker mais j'ai le bouclier par contre. Alors où est le coffre? Normalement il y a un coffre ici. Pourquoi cries-tu? Eyvind est encore parti au loin. Chaque fois, il prétend s'être égaré dans les montagnes. J'en ai plus qu'assez. Si je dois encore risquer la vie des hommes pour le chercher, je le fais marquer au fer et bannir. Eyvind, le fils de la sœur de Gunnar, si je me souviens bien. Ne mets pas tes fers au feu pour l'instant, je m'en occupe. Cette foutue Le trésor il est en haut il est en haut de cette tour. Je pense que je vais devoir prendre la tyrolienne pour me rendre sur le lieu du coffre. Voilà, j'ai réussi. Téléportation. Reviens ou on... Cabane de Valka. Amuram. Amuram. Valka? Chut. J'ai besoin de silence pour entendre les chants de la nature. Amuram. Amuram. Zvala? Elle offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre oui, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Odin, grande Freya, je vous remercie de votre don de Seidr. Elle rend grâce et elle est bénie. Eivor, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi? J'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Bien. Comment va ta mère? Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. J'ai eu une vision. Très puissante. C'était peut-être la rage du combat, ou un délire dû à la morsure du froid, mais... Décris-moi cette vision. J'ai retrouvé la hache de mon père, après 17 ans. Et lorsque je l'ai touchée, la vision m'a envahi. Il y avait un loup, féroce, qui hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape, et un œil unique. Il m'a dit de le suivre. Ah, le Très-Haut. Il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler, de te livrer un message. Seul le Seidr permettra d'y voir plus clair et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas long.
Qu'est-ce que tu prépares? Un élixir afin de détendre ton ougre et de dérouler tes pensées. Tu entreras dans un sommeil éveillé et rejoindras le monde des rêves. Cela risque de te désorienter. Mais tu dois garder en tête tout ce que tu verras. Bois. Si tu cherches la vraie compréhension. Je n'ai rien vu, Valka. Rien ressenti. Très sage. Très sage. Très sage. Suis-je en train de marcher parmi les morts? Sigurd? Sigurd! Mon frère! Quand es-tu arrivé? Sigurd? Mon frère! Que fais-tu? Il n'y avait pas d'autre moyen, Avi. Notre sort est tracé. Sigurd! Sigurd! Que s'est-il passé? Ce n'était pas pour toi, Adi. Du calme. C'est Valka. Je suis là. Par les dieux, j'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, raconte-moi tout. J'étais sur une montagne, par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet, en suivant un loup. J'ai vu Odin et les Nornir filant la trame du destin. Elle me regardait. Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie, ta vie, ton chemin, ce qui t'attend et où cela prendra fin. Le loup cherchait mon attention, comme s'il m'invitait à le suivre. Tu es l'ami des loups, et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition ou ta peur. J'ai vu les portes de la halle des champions morts d'Odin. Elles se sont ouvertes pour moi. Les ombres du Valhalla, auxquelles tu es destiné. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne? Oui, oui. Sigurd était là-haut, blessé à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu, de la taille d'un dragon, déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi et il a frappé. Puis je me suis réveillée.
Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire. Et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé, la piste de sang, la bête. Ton destin est de trahir ton frère Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais Sigurd. Il est mon frère, ma famille. Les Nornir ont parlé. Et tel est leur message. Non, c'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras Sigurd. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. J'ai gagné des points de compétence. Bon, je vais vite les mettre. Grâce à cet atout, je pourrais détecter mes adversaires. Mes ennemis plutôt. Est-ce que je peux encore prendre? Non, je peux plus rien prendre. Voilà, tranquille. Je vais faire le point de synchronisation. Je vais m'y rendre. On a gagné des runes aussi. Donc les runes, je peux les mettre sur mes armes. Mes boucliers. Donc vous savez quoi? Je vais le mettre sur mon armure. Je vais regarder les runes que j'ai. Alors. Des dégâts de discrétion. Je mets ça dans mes braies. Dans mon brassard, je vais mettre 14% de santé supplémentaire, c'est pas mal. Hein. Voilà, je vais tout améliorer au niveau 1. Enfin, niveau 2, on va dire. Voilà. On a une belle vue. Hein. Le prochain point d'observation se situe sur la falaise de l'autre côté, donc je vais m'y rendre. Alors. Magnifique coucher de soleil. Je vous dis pas le temps que ça m'a pris pour monter, pour gravir cette montagne. Très 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 haut. Waouh. Les amis, on va se laisser sur cette vue magnifique. Je pense que le point le plus haut du jeu, ça doit être celui-ci à mon avis. Donc voilà les amis, ciao ciao. Eyvind, réveille-toi ou tu seras banni. Restez éveillés. Ils peuvent être n'importe où. Yo les gens, on se retrouve pour l'épisode numéro 6. On va commencer par faire la petite quête annexe retrouver Eyvind. Car sur notre chemin, on avait rencontré une personne qui le cherchait. Et ensuite, on fera la quête principale à Fornberg. Il marche dans son sommeil. Eyvind, réveille-toi, tu approches du bord. Il ne va quand même pas passer par là. Hé, viens t'asseoir et jouer. Il devrait avoir terminé. Le roi a réclamé son meilleur hydromel, alors les pourparlers sont terminés. Tu devrais pouvoir entrer. Je suis prêt à affronter l'orage. Je vais aller voir le roi. Excellent.
roi Styrbjorn. Je vais faire part de cette proposition à mon neveu. Il devrait en apprécier la sagesse. Bien. Oui, c'est tout ce que je désire. Puisse... Puissent les vents être favorables, Guthorm. Approche, Eivor, et explique-moi en termes clairs pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi? Certes non, mon roi. Je ne cherche qu'à t'enhardir face à tes ennemis et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd serait de mon avis. Peut-être le serait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre. Que te rapporterait donc une guerre ouverte? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement, par diplomatie, pour forger des alliances? Et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis, ce qui alors nous garantirait la victoire. Avons-nous réellement des alliés? Ou s'agit-il d'un prétexte pour ne rien faire? Ta suffisance t'empêche de voir plus loin que ton nez. Nuit et jour, je m'efforce de nouer des liens avec les clans du Nord. Tu constateras bientôt les fruits de mes efforts. Alors seulement, oui, tu comprendras. Ce sera tout? Je ne sais plus quoi faire de toi, Eivor. En t'accueillant au sein de ma famille, je ne m'attendais pas à une telle insolence de la part du fils de Varine. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement pour que nous puissions vivre. Il est mort en lâche. Un destin que je suis loin d'embrasser. Pourquoi t'entêtes-tu à porter ce fardeau? Oublie-le. Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à ça. Je refuse de rouvrir cette blessure. Mais s'il est quelque chose qui puisse chasser ces ombres de tes pensées... Sigurd est arrivé. Son navire est là, sur les quais. Sigurd. Hey, doucement avec celle-là. Eivor! Sigurd! Ah, regarde-toi, Drengr, couvert de sang. Es-tu allé faire la guerre sans moi? Ah, et toi, viking à la peau salée! Je sens la puanteur d'une douzaine de royaumes dans ta barbe. Ce n'est que le début. Randvi, ma chère femme, ton mari revient. Les bras chargés de richesses et de cadeaux. Et de nouveaux amis, je vois. Oui, Basim et Aitam. Nous nous sommes rencontrés à Mekligard, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation et impatients de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui, c'est qu'il vous apprécie. Ah, Eivor, attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père et lui parler de mes voyages. Nous avons fait du troc avec un navire ce matin. Et on nous a raconté qu'Eivor, l'ami des loups, fut capturé par les hommes de Kjotve. Ce n'est pas toute l'histoire. J'ai tué mes gardiens et libéré mon équipage. Ce qui m'a valu les reproches de ton père. Tu connais mon opinion, mon frère. Seule la guerre pourra chasser Kjotve de nos terres. Mais il n'est pas d'accord. Je sais. Père pense trop, il n'agit pas assez. Mais cela va changer aujourd'hui. Je te le promets. D'ici la fin de l'hiver, seuls les crétins et les ivrognes prononceront encore le nom de Kjotve le Cruel. Eh bah dis donc. Mon fils, bienvenue chez toi. Ah, père.
Ce soir, Sigurd, nous festoirons en l'honneur de ton retour. Les tables seront chargées d'orge et d'agneaux, de pain et d'hydromel. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Je rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après 2 hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien, très bien. Viens, entre. Et une fois rassasié, père, nous parlerons de Kjotve et de son clan, et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Ils nous provoquent depuis trop longtemps, nous insultent depuis tant de saisons, je le sais. Eivor le sait. Il faut que cela cesse. Oui, bien entendu, lorsque l'heure sera venue. Dans la Rousse, nous avons suivi le fleuve Volga, pillant à l'envi. Des tribus inconnues nous jetant des lances sur notre navire. À Miklagard, nous avons vu des hommes parés de richesses aussi éclatantes que le Bifrost. Des richesses que nous avons prises, bien sûr. Nous avons gagné Rome, puis l'Afrique. Au-delà des mers de sable, nous avons vu des guerriers de toutes couleurs et des beautés indicibles. Et aujourd'hui, nous revoilà pour partager butin et gloire avec ma famille, mes amis et mes Drendir endurcis par la glace. Alors, puisez sans hésiter dans mon trésor, car ceci n'est qu'un avant-goût de l'avenir. Demain, le clan du Grand Corbeau va muer. Skål, Sigurd. Skål! C'est à toi, Eivor. Approche. J'ai quelque chose de spécial pour toi. J'ai longtemps réfléchi au cadeau qui serait digne de toi. Tu as éveillé ma curiosité, mon frère. Un bout de fromage. Qu'est-ce que c'est? Pas encore. D'abord, buvons. À ma première soirée à Thornburg, après plus de 2 hivers, que je finisse ivre, les yeux hagards, à insulter les ombres des trolls. Et tu veux que je navigue avec toi sur ces vagues de miel? Oui, je ne te lâcherai pas, Drengr. Maintenant, bois. Skål. Thor lui-même en serait jaloux. Qu'il s'agisse de boire ou de respirer, tout est prétexte à un concours avec toi. Alors, je me dois d'être prêt. Je le reconnais. C'est bon de te voir de nouveau, Sigurd. Oui, cela m'a beaucoup manqué. Lorsque j'ai rencontré Basim, je n'ai eu de cesse de lui parler de notre terre natale. Et aussitôt, cela m'a donné envie de rentrer. Viens. Ceci nous amène à ton cadeau. Ces 2 hommes de valeur ont été mes guides aux 4 coins de leur pays, le califat abbasside. Ils font partie d'un clan qui repose sur un idéal commun. Une confrérie des ombres, appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Et en cela, je leur en suis reconnaissant. Et maintenant, je te fais cadeau d'un de ces secrets. Une arme pour le meilleur guerrier que je connaisse. C'est splendide. Création remarquable. Quel artisan fabrique ce genre d'arme? C'est moins une arme qu'un outil, grâce auquel nous combattons le mal et l'injustice depuis des siècles. Mentor, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil sacré. Ne fais pas d'un peu de métal un objet d'adoration, Aitam. Ce qui compte, c'est l'esprit de celui qui s'en sert. Je t'en prie, et c'est là. La lame se place sur la partie intérieure du bras, afin de la dissimuler à la cible. Je n'ai pas l'intention de la cacher, et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux.
Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers... Cela est un bon début, Eivor. Mais tu dois apprendre à l'utiliser efficacement. À l'extérieur, ce n'est pas un spectacle pour tous. Je te suis. Votre clan a-t-il un nom? Oui, mais l'un des préceptes de notre credo prévoit de ne révéler que peu de choses aux étrangers. Tu en apprendras plus le moment venu, mais pas ici, où les arbres et les murs peuvent avoir des oreilles. Tu aiguises ma curiosité. Tiens, laisse-moi te montrer nos techniques élémentaires. Maniée avec soin et talent, notre lame porte un coup fatal bien particulier. En approchant de ta cible, identifie l'ouverture, car l'instant est décisif. Excellent! Je n'ai jamais vu de lame aussi tranchante. Certaines cibles sont plus délicates que d'autres. Souviens-t'en avant de frapper. Une tentative correcte? Élimine celle-là depuis le rebord. Exactement, comme cela. Que dirais-tu d'un défi? Bondis sur cette cible, depuis une hauteur. Un coup parfait. Utilise ton environnement, exploite le terrain. Frappe depuis ce tas de foin, par exemple. Voilà. Eivor compte se joindre à nous? Pas à ma connaissance. Alors pourquoi lui avoir offert cette lame? Il doit y avoir des... Aitam. Silence. Tu manies bien cette lame. Laissons Eivor profiter de son cadeau en paix. Pardon. Eivor, marchons et allons prendre l'air frais du soir sur les quais. Que penses-tu de mes nouveaux amis? Ils semblent généreux, tout autant que dangereux. Je suis du même avis. Ils sont aussi des hommes de savoir. Ils pratiquent le calcul et l'écriture, comme si c'était de la magie. Basim m'a tant appris sur le monde. Je te ferai profiter de ses connaissances, quand le temps sera venu. Ah, l'odeur de cet endroit m'avait manqué. Tu es revenu pour de bon? Ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres? Pour l'instant, Eivor, peu importe. C'est la soirée des retrouvailles. Seul l'instant présent compte. Nos liens, notre clan, notre gloire. Tu m'as manqué, mon frère. Ton esprit vif, ton courage. Autant d'atouts qui nous ont fait défaut ces derniers mois. Tu me flattes, ami des loups. Continue. D'ici au Valhalla, je serai toujours à tes côtés, Sigurd. Toujours. Ce fjord est devenu trop petit pour moi. Ou j'ai trop grandi. Il y a tant à découvrir au-delà des crocs de pierre qui nous entourent. L'Angleterre, l'Irlande, la Francie. Des terres plus vertes, prêtes à être saisies. Demain, nous relancerons la guerre contre Kjötve et reprendrons les terres qu'il nous a volées. Ensuite, nous bâtirons un royaume, le nôtre. Je suis à tes côtés. Il te suffit d'un mot. Bien. Va prendre du repos. Et reviens ici à l'aube. Eh ben, on a reçu notre petite lame secrète. Les Nornir ont parlé. Tu trahiras. Non, c'est impossible. Ce ne peut pas être vrai. Odin a combattu son destin.
Tous peuvent y parvenir. Tu trahiras Sigurd. La peste. Des guerriers de Kjotve. Ah, c'est notre maison, ça? Petit lit, pas mal, hein. Il n'était sûrement pas seul. Il faut que je trouve les autres. Ouais, effectivement, il y en a un. Il y en a un deuxième, je pense. J'ai un mauvais pressentiment. R3 pour détecter les Nous ennemis. devrions rentrer et rendre compte à D'accord. tant qu'il est encore temps. Devons-nous rapporter à Kjotve la nouvelle des navires ou lui offrir la tête de... Le retour de la lame secrète. Lire. Dis-moi ce que tu vois en tant que nom. En quel nombre? Navire, guerrier, matériel et vivres. Ok. C'était bien des espions. Je dois avertir Sigurd. Chaque jour passé à ne rien faire, Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre la forteresse de Kjotve. Les pertes nous anéantiraient. Elles l'ont déjà fait, père. Tant que nous n'aurons pas coupé la tête de ce serpent, elle nous empoisonnera jour après jour. Ce poison a déjà souillé nos os. Par les dieux, qu'est-il arrivé? Des espions. 3 hommes envoyés par Kjotve pour nous tuer dans notre sommeil. Je leur ai rendu l'appareil. Tu vois? Voilà où cela nous mène d'attendre. Répliquons maintenant à cette insulte. Ils sont venus de notre Fall, le village de baleiniers que tient Kjotve. Alors attaquons. Brûlons-le avant que Kjotve n'ait appris la mort de ses espions. Il a peut-être envoyé d'autres hommes. Je peux fouiller le village pendant que tu rassembles l'équipage. Inutile. Je vais charger Aitam de fouiller les environs. Vous pouvez compter sur lui pendant notre absence. Notre? Tu comptes nous accompagner? Je n'ai pas été élevé en vue du Valhalla comme vous, mais ce ne sera pas mon premier combat. Cela me déplaît, mais je ne m'y opposerai pas. Toi, n'entraîne pas mon fils dans la tempête qui suit chacun de tes pas. En conclusion, on a retrouvé notre frère et nous possédons à présent la lame secrète qui est attachée à notre bras gauche. On a appris quelques techniques pour éliminer des adversaires, très efficaces. On se dit au prochain épisode les amis. Ciao ciao à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite. Vous voyez, j'ai changé mes tatouages. J'en ai pris des nouveaux dans les récompenses qu'on peut avoir. Je vous les montre un petit peu. Voilà. Et c'est parti. Vers les vagues! Hey, guerrier! Hrengir! Lorsque j'étais loin de ces rivages gelés, à me demander si je reviendrais un jour chez moi, j'ai connu la peur. La peur de ne pas revenir assez vite pour voir la fin de Kjotve. La peur de ne pas le voir se vider de son sang comme un porc dans une congère. Mais aujourd'hui, je suis là, de retour assez tôt pour me joindre à ceux que j'aime, à ceux qui m'ont manqué, pour livrer bataille. En ce jour, nous allons priver Kjotve de notre Fall. Ce soir, son cœur sera gorgé d'inquiétude. Et demain, il se fendra de terreur. Il implorera l'aide des dieux, qui tous resteront sourds à ses cris. Et bientôt, le clan du Grand Corbeau se repaîtra de ses morts. C'est toi, ami des loups, qui connais le mieux ces îles. Mène-nous à la victoire. Je te montrerai la route, mais c'est toi qui nous mèneras. Ah, Eivor, ta présence à mes côtés m'a manqué. J'aurais beaucoup aimé t'emmener dans mes voyages. Styrbjorn refusait de nous confier tous les deux au destin. Il n'avait rien à craindre. À deux,
rien ne nous résiste. En avant les gars, en avant. Rasez-tout, brûlez, pillez, et que ceux qui ont prêté allégeance à Kyodve sentent la morsure de l'acier. Surveillez vos arrières. Ah, les cibles sont là-bas. Ah, c'est bien, mes amis m'aident. Notre pôle est en ruine. Que le sang et la cendre soient un exemple. Allez, Les navires approchent. Gloire au clan du Grand Corbeau. Quelle sanglante moisson. Qui es-tu, étranger? Donne-nous ton nom. je connais ce visage. Il a rencontré ton père il y a peu. C'est la vérité. Je suis Guthorm, oncle du roi Harald du Nord. Et lorsque cela s'impose, je représente mon neveu. Ce n'est pas le territoire du roi Harald. Pourquoi envoie-t-il des guerriers aussi loin au sud? Demande-le lui toi-même. Seigneur? Merci, mon oncle. Tu es Sigurd du clan du Grand Corbeau, n'est-ce pas? Fils du sage roi Styrbjorn. Je le suis. Et tu te tiens sur ces terres, roi Harald. Des terres que nous avons reprises par le fer et par le sang. Je vois cela et j'y rends hommage. Je ne suis pas venu faire la guerre contre vous, mais pour vous, à la demande de ton père. Ce vieux loup rusé. C'était donc cela son plan? Je vous offre mon aide. Grâce à mes guerriers, le clan du Grand Corbeau pourra prendre la forteresse de Kyodve et mettre fin à ce conflit. Excellente nouvelle, Eivor. Le roi vagabond illuminera notre sort. Tout homme désirant la fin de Kyodve est mon ami. Nous te remercions, roi Harald. Votre confiance sera récompensée. Cette querelle est profonde, roi Harald. Ton aide est la bienvenue, mais c'est moi qui mènerai l'attaque. Je vois. Est-ce une affaire d'honneur? D'honneur, en effet. Il y a de nombreux hivers, Kyodve a trahi un serment fait à nos pères. Il a mis fin à la paix et massacré à tour de bras. Je comprends. Le Jarl Sigurd dirigera l'attaque contre Kyodve et son clan. Il aura le commandement de mes navires et de mes guerriers. Lorsque tu auras remporté la victoire, Sigurd, viens me retrouver à Alrekstad. Nous la fêterons ensemble. Nos hommes vont se rassembler à Florli, près de l'embouchure du fjord au nord-est d'ici. Te joindras-tu à nous? Attends un instant. Tu commandes ton propre navire, Eivor. Retrouve-nous là-bas, et nous offrirons aux dieux la tête de Kyodve. Mon frère, cela fait trop longtemps que j'attends ce jour. Lorsque nous serons face à Kyodve, accorde-moi le coup fatal. C'est toi qui le porteras, Eivor. Il te revient. Eivor, de l'aide, s'il te plaît. Harald se montre généreux en troupes. Je ne le serai pas autant. Je n'arrive pas à le cerner. Soit c'est un crétin, soit il est plus sage qu'il n'y paraît. Quelles que soient ses raisons, j'ai l'impression que cette guerre va bientôt prendre fin. Très mouvementé. D'accord. Un petit trésor à prendre, on est où ici? Ah d'accord, on est par ici. On a fait de ce camp notre nouveau camp, je pense. Excusez-moi, excusez-moi. Moi j'ai juste le trésor. Du fer et du cuir, pas mal.
On a nos deux copains assassins qui sont là. Qu'est-ce qu'on va trouver là-haut? Tu as raté quelque chose, Eivor. Le campement avancé de Kjotve a fondu comme neige au soleil. C'est d'ici que nous allons lancer l'attaque? C'est bien ça. Et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Harald sont en place. Elles n'attendent que ton ordre. Merci. Mais avant d'attaquer, j'ai une requête. Laquelle? Qu'Eivor puisse défier Kjotve aux portes de sa forteresse. Un combat singulier, jusqu'à la mort. Est-ce vraiment ce que tu veux? Kjotve a privé mon père de son honneur et de sa dignité. Je compte les lui reprendre. Quand l'honneur est en jeu, nul ne doit s'en mêler. Et si Kjotve périt avant le début des combats, cela ne fera qu'augmenter nos chances. Aujourd'hui, ma lame accomplira la tâche des ciseaux aiguisés de Skuld et tranchera le fil du destin de Kjotve. Bien dit, mon scalde de guerrier à la langue acérée. Puissions-nous tous vivre pour entendre ce chant. Eivor, un mot. Basim, Aitam, cette querelle n'est pas la vôtre et pourtant vous combattez. Je trouve cela étrange. Cela te paraît étrange car tu es dans l'erreur. Notre clan, celui de ceux qu'on ne voit pas, lutte depuis des siècles contre l'ordre dont fait partie Kjotve. Vous êtes donc venu de Mikligard pour le tuer de vos mains? En effet. Plus exactement, nous sommes venus pour que Aitam puisse le tuer. Mon apprenti étudie sa cible depuis de longs mois. La renommée de Kjotve s'étend si loin de la Norvège? Pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Un clan rival du nôtre, en quelque sorte. Aitam, je ne cherche pas à t'offenser, pas plus que ceux qu'on ne voit pas, mais Kjotve me revient. L'honneur de ma famille est en jeu. Je comprends. L'important est que Kjotve meure aujourd'hui. Sur ce point, nous sommes d'accord. On se prépare à la guéguerre. Sigurd, fils de chienne! Oula. Saute le long de mes murs comme un voleur nocturne. Viens m'affronter! Ce combat me revient, Kjotve. Et Sigurd me regardera offrir tes vilaines entrailles à mon corbeau. Regardez ça! Une fois de plus, Eivor, l'ami des loups, s'en prend à moi. Ceci est la honte de mon père. Et je reprends aujourd'hui l'honneur qu'il a perdu. Demande à Olgang! Ici! Contre le briseur de serment! Tu m'imploreras comme l'a fait ton père, l'ami des loups. Et tu couineras comme a couiné ta mère. Tu as détruit ma vie! Je vais Pourquoi il va me prendre la combattre à main tienne! nue? Tu es aussi faible que ton avorton de père! Je veux la voir. Perchoir pour chacun de vous! Oh, je lui fais ultra mal. Aitam! Il a voulu bafouer mon honneur, l'assassin là. Allez, je termine. Debout, Eivor.
Éveille-toi. Odin? Que veux-tu de moi? Tu as gagné ta récompense, ami des loups. La gloire de ma mort. Toi, c'est tout. Ton lâche de père et son sacrifice futile. Admire le prix de notre guerre, ami des loups. La moisson de 3 générations entières. Leur nom oublié. Tout ça pour rien. Non. Mon clan ne sera pas oublié! J'ai combattu ainsi, avec tant de vigueur, pour survivre parce que je sais ce qui nous attend tous. Rien que les ténèbres. Clan du Grand Corbeau, vous êtes condamnés. Avancez, si vous en avez le courage, et affrontez votre destinée. Ton père est mort, Gorm! Sa dette est payée! Ouvrez les portes, et vous serez épargnés! Crève, amis des loups. Archer, encochez. Corbeau! Pas de pitié! Archer, tirez! Ok. Allez, c'est parti. En avant, on les attaque. Ça, ils sont beaucoup. Je me casse. Quand j'ouvrir la porte. Allez, rentrez les gars. Allez, tout le monde rentre. C'est la guerre. Je vais vous montrer la double force de Braga. Pousse-toi. C'est notre allié. C'est un costaud lui. Je me demande s'il est capable de tuer nos alliés. Ah bah, j'ai l'impression qu'il l'a tué. Les hommes... Ils sont forts, hein. Faut que je trouve un moyen de passer par là. Allez, j'ouvre la porte. Allez, dépêche-toi. Branchez-leur la tête. Faites couler leur sang. C'est mon frère, ça. Eivor, Gorm s'est réfugié dans le temple. Tu as la peur au ventre. La quête
quête aveugle de la vengeance t'a rendu prévisible. Tu n'es que l'ombre de ton père, Gorm! Faible et stupide! Et tu quitteras ce lieu comme la cendre soufflée par le vent. C'est le fils de Kyodve. Faut que je me dépêche. Alors, tac 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 tac. Comment j'y vais? Est-ce que je peux sauter directement? Il est allé où? Il y a le feu, faut que je parte, je pense. Ah voilà. Ce lâche de Gorm s'enfuit. Par 2 fois son père meurt aujourd'hui. On va s'arrêter ici. Donc on a pris la ville de Kyodve. Donc apparemment il y a plusieurs trésors dans cette ville. On a un avant-poste qui a été pris, donc maintenant c'est devenu le nôtre. Maintenant c'est devenu notre avant-poste. On a aussi pris cette ville, ce camp. Apparemment il y a des trésors que je n'ai pas encore pris. Et aussi ces drôles de lettres, je verrai bien ce que c'est. On va peut-être faire un épisode où... Je ferai peut-être un épisode où je prendrai... J'irai voir ce que c'est là-bas. Donc les copains, ciao ciao pour le prochain épisode. Ciao ciao. Prends tes affaires, rentre chez toi. Oui, c'est nous les grosses moulins. Et y'a de la weed, y'a du jack. J'suis foncé toute la night. On va pas parler de taille. Y'a des chèques.